À l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon, on apprend à être artiste. Pour découvrir le quotidien de ces élèves hors du commun, nous accueillons Nadège Khalid, étudiante en dernière année à l'EPAS. Bonjour Nadège. Bonjour. Vous avez commencé la danse à 4 ans et ce sont les comédies musicales qui vous ont donné envie de devenir artiste. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène ? Beaucoup d'émotions parce que moi ce que j'aime quand je suis sur scène c'est pouvoir transmettre des émotions au public et je l'ai compris inconsciemment dès mon plus jeune âge et j'ai continué à le comprendre après petit à petit en grandissant et c'est ce que je veux faire maintenant. Quand on fait du chant, du théâtre et de la danse, le corps est très important. Aujourd'hui, vous apprenez à l'écouter et à le respecter et à le contrôler. Comment faites-vous ? Il faut savoir s'écouter, savoir se reposer aussi, c'est très important parce qu'on a beau toujours être à fond, que ce soit le cerveau, les muscles, il faut savoir aussi se reposer, s'écouter quand on est fatigué, bien manger, c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer l'école professionnelle des arts de la Seine à Mâcon ? J'ai toujours voulu, je pense, vouloir travailler dans l'artistique, parce que j'ai commencé avec la danse et le théâtre et le chant m'a été très utile et c'est en découvrant par hasard cette école sur Mâcon que ça a été la révélation et que c'était vraiment ce que je voulais faire et que c'est vraiment une passion que je veux encore plus approfondir. Vous dites que votre vie à l'EPAS ressemble à celle d'un lycéen. Pourquoi ? Alors elle ressemble à celle d'un lycéen parce que on a des cours du lundi au vendredi, on a cours de 9h à midi, de 13h30 à 16h30. Toujours à peu près les mêmes matières, on va dire, comme au lycée, on peut avoir des cours de maths, des cours de français. Nous, le lundi matin, on va avoir cours de chant. Le lundi après-midi, on va avoir cours de théâtre, etc. Et on a aussi des cours pratiques, certes, mais on a des cours théoriques, donc des cours d'anatomie pour apprendre à savoir bien utiliser son corps, à savoir où sont placés les muscles, les noms des muscles, etc. Et on a aussi des cours de culture artistique dans la danse, dans le chant et dans le théâtre pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans notre passé, dans notre culture et en apprendre plus pour pouvoir approfondir notre culture à nous. Pour vous, dans ce parcours d'artiste, ce qui est le plus difficile, c'est faire face aux doutes. Pouvez-vous nous expliquer une situation qui vous amène à douter ? Il y en a pas mal, on peut douter, on a parfois des baisses de confiance en soi, on a peur de pas réussir, ce qui arrive souvent dans l'artistique ou même pour vous tous. Ça arrive de douter, mais il faut reprendre ses esprits, on peut pas tout réussir tout de suite, tout s'apprend petit à petit, c'est comme ça fonctionne. Ce que vous aimez dans votre quotidien, ce sont les répétitions de spectacles. Que ressentez-vous dans ces moments-là ? C'est des moments pour moi qui sont très émouvants parce que on est tous ensemble, on est tous en cohésion et moi c'est ça qui me plaît parce que à l'EPAS on est une grande famille, on est tous très soudés, on a tous des parcours très différents et c'est cette différence aussi qui nous réunit et je trouve ça très beau et moi ça m'émue. Entre le chant, la danse et le théâtre, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi ? Alors avant j'aurais dit la danse, mais maintenant j'ai pas vraiment de préférence entre la danse, le chant ou le théâtre. C'est maintenant tout est au même niveau parce que j'ai beaucoup appris à ces 3 ans d'années de formation dans ces 3 disciplines-là, donc là je pourrais pas faire de choix. Quand on pratique la danse, on peut se blesser. Comment faites-vous pour ne pas avoir peur ? Avant de commencer la danse, j'avais fait beaucoup de gymnastique et c'était quelque chose aussi qui me terrifiait de me blesser et que quand on se blesse, qu'est-ce qui se passe après ? Mais il faut réussir à vivre sans cette peur parce que si on se met trop de freins, au final, on ne va pas au bout des choses, que ce soit dans toute matière. Et c'est dommage, donc il faut réussir à esquiver cette peur. Se produire sur scène, c'est stressant. Avez-vous une méthode pour gérer vos angoisses ? Oui, on en a appris aussi à l'école professionnelle des arts de la Seine. On a plusieurs méthodes, certainement parfois des méthodes de respiration et des méthodes de méditation, des méthodes d'automassage aussi pour pouvoir se détendre, surtout dans les trapèzes, parce que c'est là où on a le plus de tension, de stress. Parler aussi à des gens autour de nous, si on a des doutes ou quoi que ce soit. Quand on est stressé, il vaut mieux en parler et exprimer et ressortir ces ondes négatives pour plus qu'on les ait en nous. Pour finir, quels sont vos projets après l'EPAS ?
J'ai pas mal de petites idées en ce moment qui sont en train de mûrir, mais tout d'abord, j'aimerais commencer à plus approfondir ma danse pour pouvoir passer l'EAT Jazz, donc c'est un diplôme de l'État pour par la suite donc enseigner la danse jazz et peut-être, qui sait, faire des comédies musicales, pourquoi pas. Merci à Nadège Khalid d'avoir répondu à nos questions sur son quotidien d'étudiante à l'EPAS de Mâcon. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du collège Condorcet, en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.